Maxime se leva ce matin-là, l'esprit embrumé par des pensées contradictoires. La lumière perçait timidement par la fenêtre, illuminant la table où il avait partagé tant de repas avec Juliette. Chaque coin, chaque objet de cette maison évoquait des souvenirs. Son cœur battait la chamade alors qu'il prenait son café. L'amertume de son abandon s'accrocha à chaque gorgée. Il avait passé la nuit à réfléchir à l'héritage qui l'attendait. Comment allait-il le gérer? Les jours s'entrelaçaient dans son esprit, des pièces manquantes d'un puzzle dont il ne comprenait pas encore l'image. Le regard de Lucas, plein d'encouragement, revenait tour à tour dans son esprit. Mais comment pourrait-il espérer s'élever au-dessus de ses démons intérieurs? En prenant une profonde inspiration, Maxime choisit d'aller se promener dans le village. Le vent frais mordait sa joue, mais cela ne suffisait pas à chasser le poids qui pesait sur son cœur. En passant devant le café du coin, il aperçut quelques visages familiers. Ses voisins, des anciennes connaissances qui avaient toujours vu en lui un rêveur, elle observait avec des regards mêlés de curiosité et de méfiance. « Alors, Maxime? Toujours dans ta petite bulle ?» lança un vieil homme, le sourire en coin. Ces mots résonnèrent comme une ironie cinglante, le rappelant brutalement à la réalité. La fortune qu'il avait découvert le transformerait-elle en ce qu'il craignait le plus, un étranger pour ceux qu'il avait toujours connus? Il s'éloigna, le cœur lourd, glissant ses mains dans les poches de son manteau. Les enfants jouaient au loin dans le parc, riant et criant de joie, insouciants du monde des adultes qu'ils seraient un jour amenés à connaître. Leur rire était contagieux, mais l'écho de sa solitude l'étranglait de l'intérieur. Dans un geste désespéré, il se dirigea vers l'atelier. Le bruit des outils, le métal qui se courbait sous ses mains, voilà ce qui pouvait apaiser son esprit. Alors qu'il travaillait, il se rappelait les rêves qu'ils avaient tous deux partagés, Juliette et lui, restaurer des voitures, parcourir les routes de France dans un van rénové. Ce rêve semblait maintenant si lointain. Soudainement, une idée germa dans son esprit. Et si cet héritage était une occasion de réaliser ce rêve ensemble? De créer une fondation pour aider ceux qui avaient besoin d'un coup de pouce? Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour reconstruire son village, ravivé par la lumière d'une nouvelle chance? Des frissons d'excitation parcouraient son échine alors qu'il y voyait enfin une voie. Plutôt qu'un poids, cet héritage pourrait être une lumière, une façon de redonner à la communauté. Mais comment convaincre ces craintes sourdes qui l'habitaient encore? Il savait que ce serait un combat. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, il fit le vœu de ne pas laisser la peur entraver sa vision. Maxime se tenait à un carrefour, la possibilité de transformer non seulement son avenir, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient était entre ses mains. Quelle que soit la réaction des autres, il était prêt à dévoiler son cœur. La fondation, c'était un premier pas vers la rédemption, mais encore fallait-il savoir comment la bâtir. Qui pourrait l'aider dans cette quête où son cœur se mêlerait à la souffrance de ceux qui l'entouraient? La réponse se profilait à l'horizon, mais cela nécessiterait du courage, un courage qu'il n'était pas certain de posséder, alors qu'il fermait la porte de l'atelier derrière lui, une idée audacieuse prit forme, il fallait en parler à Lucas, lui aussi rêveur, lui aussi frustré. Ensemble, ils pourraient décoller les étiquettes que la société avait collées sur eux. La route serait semée d'embûches, mais Maxime n'était plus seul. Que leur réservaient les jours à venir? Leurs chemins seraient-ils alignés, ou se perdraient-ils dans les méandres de l'ambition et de la réalité? Maxime ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension en pensant à son rendez-vous avec Lucas. À l'idée de partager son projet de fondation l'emplissait d'espoir, mais le regard de ses voisins le hantait toujours comme une ombre insistante. Il se demandait si Lucas réagirait avec enthousiasme ou s'il exprimerait des doutes raisonnables. Dans la matinée, l'air était vif et frais, un prélude à la promesse d'un nouveau départ. Maxime se rendit au café où ils avaient l'habitude de se retrouver pour discuter de leurs rêves et ambitions. En poussant la porte, le petit carillon retentit, résonnant dans l'espace intime et chaotique. Les arômes de café frais et de pâtisserie chaude l'accueillirent, mais ils ne purent pas apaiser son incapacité à savourer ce moment. Lucas était déjà là, le visage plongé dans un livre, l'index parcourant les lignes avec attention. En le voyant, un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. Son ami était toujours là pour lui, prêt à l'écouter. Maxime s'approcha de lui, et sans même prendre le temps de commander un café, il s'assied, haletant d'adrénaline, commença à parler. « Lucas, j'y ai quelque chose d'important à te dire », commença-t-il, la voix tremblante. Lucas l'interrompit avec un sourire bienveillant. « Tu sembles nerveux, mon ami. Que est-ce qui se passe ?» Il inspira profondément et dévoila son projet d'utiliser l'héritage pour créer une fondation. Les mots jaillirent de ses lèvres et,
dans le récit, il évoqua le passé, Juliette, et tous les rêves qu'ils avaient partagés. Les étincelles dans les yeux de Lucas grandirent à mesure que Maxime parlait, et l'enthousiasme palpable. « C'est une idée géniale !» s'exclama Lucas, ses yeux pétillants d'excitation. « Tu pourrais vraiment changer des vies, Maxime. Nous devons réfléchir à la manière de commencer. » Mais une ombre de doute s'installa dans l'esprit de Maxime. « Et si les gens ne comprenaient pas ? Bien que j'y croie, j'ai peur que les autres me voient comme un étranger, comme quelqu'un qui a oublié d'où il vient. » « Écoute, » répondit Lucas avec une constance rassurante. « Le changement est frais, mais c'est ta communauté. Tu fais partie d'eux, même si tu as obtenu cet héritage. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis d'en faire. Si tu donnes sincèrement, ils finiront par comprendre. » Les mots de Lucas résonnaient dans son cœur. Peut-être n'était-il pas condamné à porter ce poids seul. Peut-être que son rêve pouvait devenir réalité. À cet instant, il ressentit une détermination nouvelle. Ils passèrent des heures à discuter des détails, à esquisser des plans. Le café devint leur espace de création, rempli de promesses et d'idées trépidantes. Ensemble, ils établirent une liste de personnes à approcher, de projets potentiels et de collaborations possibles. Alors que le soleil déclinait, Maxime se leva, le cœur léger. La peur qui l'accaparait depuis si longtemps commença à se dissiper, remplacée par une flamme vive d'espoir. Il remercia Lucas, l'embrassant sur la joue avant de sortir. Dans la lumière déclinante, il réalisa qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait maintenant rassembler son courage pour affronter les sceptiques de son village. Il savait qu'il ne serait pas simple de convaincre les autres de croire en son rêve, mais la passion qui brûlait en lui le poussait à avancer. Maxime serra son manteau et marcha d'un pas décidé vers chez lui. La vraie bataille commençait à peine. Comment prouverait-il à ses voisins que son héritage pouvait donner vie à un avenir meilleur? Alors qu'il marchait, une personne l'interpella. C'était un vieux voisin, elle ombrodait un sourire sur son visage fatigué. « Maxime. J'entends parler de toi. Quelque chose se prépare, non ? » Un nouveau défi l'attendait. En prêtant l'oreille au murmure de l'inconnu, Maxime comprit que le prochain chapitre de son histoire ne serait pas seulement le sien, mais celui de toute une communauté. Les jours suivants seraient cruciaux. Parviendrait-il à transformer la méfiance en coopération? La réponse était inconnue, mais l'appel de l'avenir l'emportait sur la peur. Maxime rentra chez lui, le cœur battant, empreint d'une détermination inattendue. L'après-midi s'étirait paresseusement, mais une énergie nouvelle pulsait en lui. Les mots de Lucas continueraient de résonner dans son esprit comme un doux refrain. Si tu donnes sincèrement, ils finiront par comprendre. C'était un mantra qu'il se répétait à voix haute alors qu'il dévalait les rues familières de son village. Et elle savait que son projet de fondation ne se ferait pas sans difficulté. Le regard des voisins, souvent critiques et scrutateurs, pesait lourdement sur ses épaules. Pourtant, cette fois, cela ne l'effrayait plus. Au lieu de se laisser submerger par la peur d'être jugé, Maxime choisit de se concentrer sur ce qu'il voulait vraiment accomplir, le bien-être de sa communauté. Chez lui, après un moment d'hésitation, il s'installa à son bureau. Il commença à écrire un bref discours qu'il aurait à prononcer lors de la prochaine réunion du village. « Chers amis, je suis avec vous aujourd'hui non pas en tant qu'étranger, mais en tant que voisin, un homme qui a reçu un héritage, mais qui souhaite surtout offrir quelque chose en retour, » écrivait-il avec passion. Les mots se déversaient comme un flot de pensées qu'il n'avait jamais osé formuler auparavant. Plus il écrivait, plus une certaine clarté émergeait. Ce n'était pas juste une question d'argent ou de dons, il s'agissait de créer une dynamique, une communauté soudée prête à faire face aux défis ensemble. En lisant la dernière phrase, un sourire se dessina sur son visage. « Ensemble, nous pouvons construire quelque chose dont nous serons tous fiers. » Le lendemain, il se dirigea vers la mairie, là où se déroulait la réunion mensuelle. L'atmosphère y était électrisante comme souvent, mais ce jour-là, l'appréhension était palpable. Les visages de ses voisins, tantôt indifférents, tantôt curieux, elle observait avec des regards pesants. Maxime sentit son cœur s'emballer. Et si personne ne croyait en lui? Et si tous les efforts de Lucas et les siens étaient vains? Quand il prit la parole, un silence s'installa. Au début, sa voix tremblait un peu, mais peu à peu, il trouva son rythme. Il parla de son héritage, de sa vision, mais aussi de ses doutes. Il avoua qu'il craignait le jugement, mais qu'il voulait au fond, donner un sens à cet héritage. À mesure qu'il parlait, il vit des sourires apparaître, des têtes acquiescées. C'était comme si une vague d'empathie l'emportait. Bientôt après, une femme,
connu pour ses critiques acerbes, se leva. « Maxime, je te connais depuis des années. Ta volonté d'aider m'inspire. Je voudrais participer à ce projet. » Son intervention apporta avec elle une onde d'encouragement. D'autres prirent la parole, proposant leurs idées, offrant leur soutien. Maxime ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Leur méfiance se transformait peu à peu en coopération. Tout d'un coup, la réunion qui avait commencé comme une épreuve solitaire et s'était transformée en un moment de partage et de solidarité. Les doutes de Maxime se dissipaient à mesure qu'un élan collectif prenait forme. Alors que la discussion se poursuivait, il sut que son chemin serait long et semé d'embûches, mais là, au cœur même de cette assemblée, son rêve prenait vie. Et l'idée de fonder une vraie communauté dédiée à l'entraide devenait tangible. Il imaginait déjà les projets, les visages radieux de ceux qu'il allait aider. Et l'avenir n'était pas simplement la somme de ses réussites, mais le reflet de l'unité d'une communauté. Mais alors que l'enthousiasme grandissait, un sentiment d'inquiétude refit surface. Que adviendrait-il si les choses ne se passaient pas comme prévu? Cette pensée obscurcit son esprit un instant. Une nouvelle voix s'éleva parmi la foule, profonde et grave. Maxime, il est vrai qu'un héritage peut apporter changement, mais dis-moi, es-tu prêt à faire face à ceux qui ne croiront jamais en toi? Maxime déglutit. La prochaine étape s'annonçait encore plus intimidante. Sa détermination. Vacillait un peu face à cette réalité. Serait-il capable de supporter les critiques qui ne manqueraient pas de fleurir au moment où il avancerait? Il savait que la route serait semée d'embûches, mais maintenant, une chose était claire, il n'était plus seul. Alors qu'il quittait la mairie, Maxime chuchota pour lui-même, « Je suis prêt. » Mais la véritable question demeurait, peut-on vraiment forger un rêve solide sur les cendres de la peur ou l'humilité pourrait-elle être son meilleur bouclier? Dans les jours qui suivirent la réunion, Maxime se replongea dans son projet avec une ferveur renouvelée. Chaque matin, il se levait à l'aube, le cœur battant d'excitation, et se dirigeait vers la petite salle communautaire où il avait décidé de tenir des ateliers pour éduquer les villageois sur l'entraide et le soutien mutuel. L'idée de rassembler ses voisins autour de projets jaillissait dans son esprit comme une lumière radieuse. Le premier atelier attira une dizaine de participants. Maxime les accueillit avec un sourire, mais il était aussi conscient de l'importance de cette rencontre. Il avait préparé des activités qui inciteraient à la discussion et à l'engagement. Dans une ambiance conviviale, il partagea ses idées, passionné par son désir d'élever la voix de chaque membre de la communauté. Alors qu'il expliquait l'importance de l'entraide, il vit des regards fatigués mais intéressés lui répondre. Au fil des discussions, il remarqua l'émergence de plusieurs idées. Celles-ci prenaient forme dans les esprits des participants, comme un collage de rêves entrelacés. Une collecte de fonds pour aider les familles en difficulté, un chantier pour rénover la vieille école du village, un jardin communautaire où chacun pourrait cultiver et partager ses récoltes. Chaque idée contribuait à renforcer le tissu de leur communauté. Cependant, derrière cette vague d'enthousiasme, le souvenir de la voix gravée dans son esprit restait avec lui, comme une ombre. Es-tu prêt à faire face à ceux qui ne croiront jamais en toi? Ce questionnement tournoyait dans son esprit, susurrant des doutes sournois chaque fois qu'il festoyait sur l'optimisme ambiant. Lors d'une rencontre, un homme au regard sévère, qui avait toujours critiqué ses choix, fit une remarque glissante. Tu sembles penser que tout le monde a le temps ou l'envie d'aider, mais tu te trompes. Certains préfèrent rester dans l'ombre. Les mots frappèrent Maxime tels des éclairs dans le ciel clair. Mais au lieu de se laisser abattre, il choisit de répondre avec courage. Peut-être qu'il y a des ombres, mais ce n'est pas une raison pour ne pas chercher à illuminer le chemin. Il voyait à la fois des rires et des sourcils froncés parmi l'assemblée, signe que, bien que certains s'accrochent à leurs croyances, d'autres commençaient à énoncer un espoir collectif. Les ateliers eurent lieu chaque semaine, et au fur et à mesure que les visages familiers se resserraient autour de la table, ils commençaient à mener des discussions de plus en plus profondes. L'un d'eux se leva un jour, les mains tremblantes, et confessant son propre chemin difficile. « Si vous pouvez, alors moi aussi, je peux passer au-delà de mes peurs. » Ce moment révéla une connexion puissante, ancrée dans la vulnérabilité de chacun. Maxime se sentait grandir avec chaque rencontre, comme s'il était nourri des énergies de ses voisins. Et dans cette petite salle, il découvrit plus qu'un simple désir de rassembler, mais une réelle communauté émergeant des cendres de l'indifférence. Pourtant, alors que leur dynamique croissait, un simple message surprise changea tout. Un courrier mystérieux au nom de Maxime lui annonça qu'un notaire, l'envoyant avec elle instruction urgente de le rencontrer. Le mot héritage l'était sur toutes les lèvres. L'excitation et l'inquiétude dansaient côte à côte dans son cœur. Qu'était cet héritage mentionné? Un rêve se bousculait au sujet de ce qu'il pourrait réellement changer pour sa communauté,
mais aussi ce que cela signifiait pour lui. Et s'il devait, en fin de compte, faire face non seulement aux doutes des autres, mais aussi à une nouvelle réalité explosive, Maxime ferma les yeux un instant, leva le regard vers le ciel, et murmura, « Que dois-je faire si ce que je découvre change tout ?» Le chemin, incertain, promettait d'être tumultueux, mais une chose était claire, ce ne serait pas une route que Maxime emprunterait seul. Cette nouvelle révélation était-elle un pas vers une résurgence des espoirs ou un nouveau défi à surmonter? Maxime se leva ce matin-là avec une boule dans le ventre. Le courrier du notaire pesait lourd dans son esprit, empli de promesses et de menaces. Il n'avait pas encore décidé s'il devait se rendre au rendez-vous ou fuir cette réalité qui menaçait de bouleverser tout ce qu'il avait construit. Pourtant, une petite voix au fond de lui l'encourageait à affronter la situation. Après un rapide petit déjeuner, il enroula son écharpe autour de son cou, prit une profonde inspiration, et emprunta le chemin étroit qui menait à l'étude du notaire. À mesure qu'il avançait, le paysage de son village jouait un rôle dans son déchirement intérieur. Les rires des enfants, les odeurs des boulangeries encore chaudes, et les visages familiers qui saluaient d'un geste amical. Tout cela rappelait à Maxime ce qu'il tenait réellement à cœur point lorsqu'il poussa la porte du bureau du notaire, une clochette tinta, et son cœur s'accéléra. Un homme aux cheveux grisonnants, derrière un bureau encombré de dossiers, leva les yeux. Avec une fausse cordialité, il invita Maxime à s'asseoir. Le notaire lui tendit intégralement le certificat de décès de son oncle, un homme qu'il avait à peine connu, suivi de documents intitulés « Testament ». « Vous êtes le bénéficiaire d'un héritage », annonça le notaire d'un ton neutre. Maxime, lui, ne comprenait pas tout à fait. Cela aurait dû être un moment euphorique, mais sa tête se mit à tourner, comme si le monde autour de lui se dissolvait. L'héritage en question, lui expliqua le notaire, était au-delà de ses attentes, 100 millions d'euros. Un flot d'émotions le submergea, tant de possibles s'ouvraient devant lui, mais aussi tant de questions sans réponse. Que faire de cette somme? Comment pourrait-il gérer cette responsabilité? Le notaire continua d'expliquer les implications financières, mais Maxime n'écoutait qu'à moitié. Son esprit vagabondait vers son désir de renforcer sa communauté. Avec une somme pareille, il pourrait aider tant de gens, réaliser des projets ambitieux. Mais, une pensée l'enserrait, était-ce véritablement pour cela qu'il avait été choisi? Avait-il vraiment le droit de faire face à cette opportunité, tout en croyant en la beauté de son projet communautaire? Une peur sourde l'envahissait. Que dirait l'homme au regard sévère, celui qui avait toujours eu des doutes sur lui? Que penseraient ses voisins de cet héritage inespéré? Maxime se sentait alors partagé entre l'émerveillement et la terreur. Il remercia le notaire et quitta le bureau avec le cœur lourd, une nouvelle réalité s'imposant à lui. Les visages de ses voisins lui revinrent en mémoire. Tous ces visages qu'il avait tenté de rassembler, à qui il avait proposé l'espoir d'une communauté unie. Était-ce cela, cet héritage? Une chance inattendue d'illuminer leur chemin, ou un fardeau qui changerait leur dynamique à jamais? Les jours suivants, Maxime se trouva plongé dans un tourbillon de réflexion. Ses ateliers avaient créé une lueur d'espoir, mais l'argent pouvait séduire, détruire, ou redéfinir leurs liens. Le dilemme se posait, utiliser ce trésor ou le garder caché, sans rompre ce fragile équilibre qu'il avait élu. Elle se tenait seule dans son salon, regardant par la fenêtre le village bénéficier de ce qu'il avait initié. Était-ce trop ambitieux de rêver d'un avenir meilleur? Tout à coup, une idée audacieuse germa en lui. Et s'il réunissait tout le monde? Certes, il y avait du danger, mais aussi une promesse de renouveau. Maxime savait qu'il devait parler. Il fallait qu'il partage sa découverte, qu'il leur demande leur avis. Que penserait-il de son héritage? Serait-il le héros, le traître, ou simplement un homme désireux d'améliorer leur vie ensemble? Il appela une réunion, son cœur battant plus fort qu'à l'accoutumée. En ouvrant la porte, il ne savait pas encore quel écho son annonce trouverait parmi ses voisins. Mais une chose était sûre, le moment de vérité approchait, et avec lui, la plus grande décision de sa vie. Quelle vérité émergerait, alors qu'il se tenait devant ses voisins, les rêves et peurs entrelacés? Les révélations qu'il s'apprêtait à faire n'allaient pas seulement redéfinir son destin, mais celui de toute la communauté. Et si cette réunion devenait le point de départ d'une transformation que personne n'avait anticipée? Maxime se tenait au centre de la petite salle, le visage balafré de doute. Autour de lui, les visages familiers s'étaient rassemblés, à l'expression de leurs regards mélangeant curiosité et inquiétude. Il pouvait presque toucher l'électricité dans l'air, tangible et oppressante. Un souffle, une phrase, et tout basculerait. Que dirait-il?
Comment elle annoncerait-il? Les murs de la pièce semblaient se resserrer autour de lui. Il avait préparé un discours, des phrases bien rodées, mais la réalité s'imposait à lui avec une brutalité inattendue. À l'idée de partager son gigantesque héritage, une somme qui pouvait changer la vie de chacun d'eux, n'avait jamais été aussi terrifiante. Il forma un moment les mots dans sa tête, puis, prenant une profonde inspiration, s'adressa à la foule. « Chers amis, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Un murmure parcourut l'assemblée, une vague d'anticipation s'élevant. Maxime poursuivit, hésitant à chaque mot. « J'y ai hérité d'une somme d'argent, un héritage, en réalité. 100 millions d'euros, pour être précis. » Le silence tomba comme un coup près, le choc frappant chaque visage. Les réactions ne se firent pas attendre. Certains interloqués, lèvres pincées, d'autres chuchotant, les sourcils froncés. 100 millions? Pour ton oncle, c'est ça? Lança Jean, un ancien camarade du village, avec une incrédulité franche. Maxime hocha la tête, le cœur battant de plus en plus fort. Les échos de la salle se teintaient de questions, d'espoir, mais aussi de scepticisme. « Et quand feras-tu » demanda une voix féminine, mélancolique et pleine de défis. « C'est exactement ce sur quoi je réfléchis. Je veux que cette somme compte, qu'elle serve à quelque chose de plus grand que moi. » Les mots lui échappèrent avec la force d'une marée montante. « Nous pourrions construire des écoles, aider ceux qui en ont besoin, transformer notre village. » Le flot des idées dans sa tête s'entremêlait avec la peur que cela ne engendre des rivalités au sein de la communauté. Des regards se croisèrent, des murmures émergents. L'enthousiasme se mêlait à la suspicion, et il percevait déjà des fissures dans l'unité qu'il avait tant peiné à bâtir. « Mais qui es-tu pour décider cela ?» interrogea Mathilde, la voisine au regard acéré qui n'avait jamais caché son scepticisme. Ses paroles étaient-elles une flèche? « Tu penses que cet héritage te rend spécial ?» Il sentit la rumeur faire le tour de la salle, une onde de dissonance. Une agression aussi, voilée par une apparente préoccupation. « Je ne suis pas ici pour être spécial, Mathilde. Je veux juste partager. » Sa voix se brisa légèrement, trahissant l'émotion qui le submergeait. Les minutes devinrent des heures alors que les opinions fusaient. Les craintes des uns, les rêves des autres, et l'unité du village semblaient s'effriter avant même qu'il ait pu proposer une réelle solution. La réalité de l'argent, de sa gestion et des attentes, pesait lourd sur ses épaules. « Peut-être que nous devrions voter, décider ensemble ?» proposa finalement Paul, un vieil ami d'enfance. Maxime sentit un léger espoir pointer le bout de son nez. Le processus démocratique, c'était peut-être là la voie à suivre. Convoquer tous ceux qui étaient prêts à partager la responsabilité pour construire un avenir ensemble. Je suis d'accord, mais ce ne sera pas simple. Nous devons avoir des discussions, imaginer des projets. Ces sommes pourraient diviser ou unir, cela dépend de nous. Il est temps de rêver ensemble, d'oser la création. Les regards se tournèrent vers lui, empreints de défis, de doutes, mais aussi d'une lueur d'enthousiasme plongée au fond de chaque cœur. Chacun des membres de la communauté pourrait jouer un rôle, chacun serait impliqué. Alors qu'il avait presque cru reconstituer quelque chose de solide, une voix émergea, celle de Margot, la jeune fille qu'il avait toujours vue comme symbole d'espoir. Et si on utilisait cet héritage pour construire le village en un lieu de rencontre? Un espace de culture? L'idée résonna dans l'air, presque comme une mélodie. Cela pouvait être un début. Ce serait un modèle de collaboration, un défi à relever ensemble. Les échos de la réunion prenaient forme, s'imprégnant d'une nouvelle dynamique. Maxime esquissa un sourire, un début de complicité. Tout en lui vibrait une promesse, un avenir encore indéfini mais riche de possibles. Très bien, mes amis. Une réunion devient un projet. Un pont entre nous. Préparons-nous à partager cette responsabilité et à envisager notre avenir ensemble. Il savait que ce qui était en train de se dessiner au milieu des incertitudes pourrait un jour se transformer en un témoignage d'engagement et d'espoir. Seul l'avenir le dirait. Mais jusqu'où cette aventure pourrait-elle les mener tous ensemble? Maxime se tenait au milieu de la foule, sa voix vibrant d'une passion nouvelle. Les regards, à la fois inquiets et curieux, se fixaient sur lui. Chaque visage représentait une part de son histoire, une connexion avec le passé, mais aussi une promesse de changement. La salle, autrefois un lieu de désaccord et de doute, semblait se transformer, s'emplissant d'une énergie collective. Nous devons nous réunir régulièrement, affirma-t-il, redonnant du courage à sa voix.
chacun de vous doit avoir une voix dans cette aventure. Ce n'est pas moi qui vais décider, mais nous, ensemble. Paul acquiesça, et une expression d'engagement se dessina sur son visage. Derrière lui, Mathilde, bien que toujours sceptique, conserva un silence curieux. Maxime se força à ne pas se laisser abattre par ses doutes. C'était un défi, et il était prêt à l'affronter. Que diriez-vous d'une première réunion officielle la semaine prochaine? Proposa-t-il, un mélange d'espoir et de fébrilité l'animant. Nous pourrions établir un comité de réflexion, solliciter les idées de chacun et décider des projets qui nous tiennent à cœur. Nous devons imaginer notre futur ensemble. Des têtes hochèrent, des murmures des assentiments s'élevèrent dans la salle. Une lueur d'enthousiasme commença à s'y installer, comme si le poids des préoccupations se levait légèrement. Maxime, sentant une brise légère des énergies positives, se rattacha à ce moment avec force. Je crois fermement que cet héritage peut être un catalyseur de changement, continua-t-il. Pas seulement pour notre village, mais pour chacun de nous personnellement. Pensez aux familles qui pourraient bénéficier de ce soutien, aux enfants qui pourraient grandir dans des lieux d'apprentissage. Ces mots résonnaient, et il pouvait voir des étincelles de rêve naître dans les yeux de ses amis et voisins. Soudain, une voix s'éleva, celle de Jean, pleine de passion. Et pourquoi ne pas également envisager un festival annuel? Un événement qui rassemblerait tout le monde autour de la culture, de l'art, des traditions du village? Cela pourrait renforcer notre communauté. Et l'idée de Jean semblait capturer l'imagination de tous. Des discussions animées s'installèrent, chacun partageant ses pensées, ses envies et ses idéaux. Les sourires revenaient sur les visages, la tension initiale s'estompait peu à peu. Maximiser l'héritage était en train de devenir un projet concret, réaliste, et profondément humain. Maxime observa, son cœur se gonflant d'espoir. Il avait rarement vu cette communauté en si bonne forme, unie par un même rêve, un même désir. Mais cette euphorie était teintée d'une douce inquiétude. Serait-il capable de maintenir cette dynamique? Que se passerait-il si des conflits surgissaient au fur et à mesure que l'argent se mêlerait aux relations personnelles? Pourtant, cette pensée ne parvint pas à éteindre la flamme des énergies qui brûlaient en lui. Il prit la parole une dernière fois, cherchant à ancrer ce moment dans leur mémoire. Je vous remercie à tous d'être ici ce soir. Avec vous, j'y ai l'impression que nous pouvons réellement transcender nos peurs et bâtir quelque chose de plus grand ensemble. Les applaudissements résonnèrent, une réponse puissante et réconfortante, comme une promesse silencieuse d'un avenir commun. Maxime quitta la salle, le ventre noué mais l'esprit en ébullition. Il savait que ce n'était qu'un début, mais l'idée de construire quelque chose de significatif avec cette communauté, ce village qu'il avait tant aimé, lui apportait une énergie nouvelle. Alors qu'il marchait dans la douce lumière du soir, il sentit le poids de l'héritage sur ses épaules, mais également une détermination renouvelée. Que serait leur futur? Le débat venait à peine de commencer, et déjà des mots qu'il n'avait pas entendus étaient sur le point de ressurgir à la surface, des secrets qu'il ne soupçonnait pas. Quelles ombres du passé allaient émerger alors qu'il cherchait à bâtir la lumière de l'avenir. Maxime rentra chez lui, encore plongé dans l'euphorie de la réunion. Les rires, les échanges et l'enthousiasme des visages l'avaient emporté, mais dans le silence de sa maison, une ombre le suivait. Ses pensées filtraient entre l'espoir et l'inquiétude. La promesse de changement était belle, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Alors qu'il s'installait à sa table, une lettre pliée en deux attira son attention. Sa mère lui avait souvent parlé de sa grand-mère, une femme forte avec un passé mystérieux. Il saisit la lettre, la regarda d'un air interrogateur, puis l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un amas de mots écrits avec une calligraphie soignée révélait une histoire familiale que Maxime ne connaissait pas. « Mon cher Maxime », commençait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que le temps m'a échappé. J'ai caché un secret au fond de notre histoire, un héritage que tu dois découvrir. » La chape de mystère s'épaississait. Son cœur battait plus vite. L'héritage dont parlait sa grand-mère n'était pas simplement une parcelle de terre ou une maison. Ces mots faisaient allusion à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus précieux. Il tourna les pages. Au fond de la vallée, derrière le vieux chêne, tu trouveras des indices sur notre famille. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais qui tu es. Une onde d'émotion le traversa. Le sentier de sa vie prenait une tournure inattendue. De toutes les préoccupations sur l'avenir du village, voilà qu'apparaissait devant lui un mystère personnel, un appel à son identité. Cela transformait sa quête collective en une recherche intime. Il se leva, le désir de découvrir ce que son héritage pouvait vraiment signifier le poussant à sortir.
La nuit était tombée, et les étoiles dans le ciel brillaient comme des promesses d'avenir. Maxime marcha rapidement, son esprit vif. Que pourrait-il trouver derrière ce vieux chêne? Ses mains tremblaient des excitations et des appréhensions. Arrivé à l'emplacement, il s'approcha du chêne, ses racines anciennes et puissantes ancrées dans le sol. L'endroit semblait baigné d'une magie silencieuse. Il s'accroupit et inspecta le sol, s'efforçant de déchiffrer les mots de sa grand-mère. Une fine brise caressa son visage, comme un murmure du passé. Soudain, quelque chose attira son attention. Un coin de tissu dépassait d'une fissure dans le tronc. Sa main tremblante le saisit, dégageant un vieux coffre en bois. Son cœur s'emballa. L'héritage caché de sa famille prenait forme ici, à ce moment précis. Avec soin, il ouvrit le coffre. À l'intérieur, des bijoux scintillants, des documents, et des lettres témoignaient d'une vie bien plus riche que celle qu'il avait soupçonnée. Un héritage de plusieurs générations, plein de rêves et d'ambitions, mais aussi des points invisibles. Maxime prit un instant pour respirer cet instant. Que cela impliquait-il pour son projet avec la communauté? La manière dont il allait utiliser cet héritage le chamboulait. Devait-il le partager avec la communauté ou le garder pour lui, comme un trésor secret? La respiration courte, il savait qu'une décision l'attendait, une décision qui pourrait résonner à travers les murs du village. Et elle ferma les yeux, imaginant déjà les conséquences de cette découverte. Chaque objet racontait une histoire, chaque lettre portait des espoirs. Mais il restait une question cruciale: comment transformer cette connaissance en une force pour le village sans raviver de vieilles rivalités ou de douloureux secrets? Maxime se redressa, tenant contre lui le coffre. Une détermination nouvelle l'habitait. Sa quête personnelle de l'héritage allait redéfinir l'avenir de tous. Mais alors qu'il s'apprêtait à faire le chemin retour, une silhouette s'encadra dans l'obscurité. C'était Mathilde, son regard perçant cherchant à comprendre ce qui venait d'être découvert. « Que est-ce que tu caches, Maxime ?» demanda-t-elle, une lueur de curiosité mêlée d'inquiétude dans sa voix. La nuit était devenue une toile de mystère. Peut-être que la vraie question n'était pas seulement ce que contenait le coffre, mais comment chaque personne dans le village serait touchée par ce que Maxime venait de découvrir. Comment allait-il dévoiler cette vérité sans provoquer de tempête? Le chemin vers la lumière s'assombrisait alors même qu'il prenait de l'ampleur. Quelles répercussions cette découverte aurait-elle sur le rêve collectif? Maxime se tenait là, le coffre dans ses mains, les battements de son cœur résonnant dans le silence nocturne. Mathilde, plantée devant lui, avait un air intrigant et scrutateur. La tension était palpable. Que dire? Que faire? Devait-il tout partager ou garder ce trésor pour lui? Qu'est-ce que tu caches, Maxime? Sa voix intriguait, marquant la fin de son calme précaire. Et elle inspira profondément, le poids du coffre lui pesant davantage que jamais. C'était plus qu'un simple héritage matériel, c'était un lien avec son passé, une voie qui pouvait définir clairement son futur. Mais à quel prix? J'ai découvert un coffre, finit-il par dire, sa voix tremblante. C'est l'héritage de ma famille. Les yeux de Mathilde s'illuminèrent, mais une nuance d'inquiétude persistait. Quelles sont ces véritables richesses, Maxime? Tu ne peux pas porter ce genre de fardeau seul. Il hocha la tête. Je sais, je dois prendre une décision. Maxime regarda de nouveau le coffre, l'imposant silence de la nuit pesant sur lui. Les réflexions de Mathilde l'alertaient. Les belles promesses d'un futur partagé se heurtaient à la lourdeur des secrets du passé. Peut-être que ce que je dois faire, c'est utiliser cela pour continuer ce que nous avons commencé, dit-il soudain, comme une illumination. Nous avons l'opportunité de faire beaucoup de bien dans notre communauté. Mathilde soupira, réfléchissant à ces mots. Mais souviens-toi, l'argent peut aussi diviser. Êtes-vous prêt à affronter cela avec vos voisins? Les souvenirs des doutes et des discussions houleuses à la réunion du village revinrent lui hanter. L'ombre des regards sceptiques l'effrayait. Et cette méthode d'intégration ne serait pas facile. Mais qu'importe, la lumière de l'espoir brillait aussi intensément à travers la peur. Je crois que c'est le bon chemin, et si ce trésor pouvait relier notre communauté au lieu de la diviser, déclara-t-il avec détermination, le regard brillant des émotions. Imagine tout ce que nous pourrions bâtir ensemble. Mathilde acquiesça, bien qu'angoissée. Cela pourrait fonctionner, mais n'oublie pas de rester sincère. Ce chemin est semé de précipices. Ne laisse pas le passé hanter tes rêves. Maxime observa les étoiles scintillant au-dessus, penseur. Il était prêt à affronter ses propres peurs et celles de sa communauté. Il savait que cet héritage était un double tranchant,
et que le véritable défi serait de marcher sur ce fil tendu. Le lendemain, Maxime se leva avec une clarté d'esprit nouvelle. Il convoqua une réunion impromptue dans le café du coin, un endroit familier où tant de rêves avaient été discutés. Les villageois arrivèrent, certains amusés, d'autres anxieux. Les premières réactions à son annonce seraient cruciales, il le savait. « Merci d'être venu », commença-t-il, son cœur battant la chamade. « J'y ai quelque chose de lourd à partager avec vous tous, quelque chose qui pourrait changer le destin de notre village. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Des murmures indignés et curieux parcoururent l'assemblée. « J'y ai hérité d'un coffre, » poursuivit-il, sa voix résonnant comme un tambour. « Un héritage riche de l'histoire de ma famille et, avec cela, j'ai une idée. Je veux que nous bâtissions ensemble. Je veux et je souhaite que notre communauté s'unisse pour faire vivre cet héritage à travers des projets concrets. Nous avons la chance de transformer ce village en un lieu de résonance pour nous tous. » Leur visage passait de la surprise à l'enthousiasme. Au moment où il parlait, Maxime pouvait presque voir les murs de la méfiance se fissurer. Enfin, il comprit qu'il ne devait pas seulement partager son héritage, mais construire un avenir où chacun aurait sa voix, son rêve. « Nous avons tant d'opportunités devant nous, et je veux que nous les explorions ensemble, » conclut-il, tout son être vibrant de détermination. Tout à coup, des applaudissements éclatèrent. Les villageois commençaient à comprendre. L'essence d'une communauté pouvait battre fort, même. Face au plus grand défi. Maxime vit alors Mathilde tourner son regard vers lui, une expression de fierté dans ses yeux. Cela le renforça. Le chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à marcher aux côtés de sa communauté, à donner du sens à chaque centime de cet héritage. Ils s'engagèrent à se rencontrer chaque semaine, à partager des rêves et des idées. Ensemble, ils imaginèrent un futur radieux, une réalité dans laquelle l'héritage serait partagé, non seulement comme une richesse, mais comme un symbole des unités. Les jours passèrent et, peu à peu, des projets prennent forme. Le jardin communautaire devint un lieu de partage, la solidarité fleurit, et les rires des enfants remplissaient l'air comme une mélodie joyeuse. Maxime se sentait en vie, vibrant d'une lumière nouvelle. Et la richesse qu'il avait cultivée ne venait pas des millions, mais de chaque connexion tissée, de chaque rêve partagé. Lorsque les rumeurs de son héritage commencèrent à s'estomper, un autre murmure émergea. Un souffle d'espoir et de renouveau résonnait dans le village, et avec chaque projet, chaque geste, il redonnait vie à un ancien rêve, celui d'un village uni et solidaire. Tout cela n'aurait jamais pu arriver sans ce coffre et le courage de se confronter à son héritage. Maxime avait appris que, parfois, les vérités les plus précieuses ne résident pas seulement dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on choisit de donner. Et alors qu'il se tenait là, entouré de ceux qu'il aimait, il comprit enfin ce que cet héritage voulait vraiment lui enseigner. La vie était plus qu'un simple héritage matériel, elle était la somme de l'amour, des luttes, des espoirs et des rêves partagés. Et elle n'aurait jamais imaginé que l'abandon de Juliette, la douleur de son passé, et le poids de l'héritage pourraient l'avoir poussé jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il se tenait fier, renforcé et prêt à poursuivre cette belle aventure humaine. Et n'attendez plus pour découvrir ce que l'héritage vous apprend sur votre vie. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Dites-nous dans les commentaires vos réactions sur cette conclusion. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation incroyable. Vous êtes la clé du changement.